sujet qui revient de manière récurrente dans mon travail, c'est le thème de la folie. J'ai commencé à m'y intéresser en 2006 avec une pièce qui s'appelle Fantasmi, qui est une grosse pièce pour ensemble. Et justement, ce titre Fantasmi est intéressant parce qu'en italien, il décrit à la fois les fantasmes et les fantômes. Cette petite subtilité, on ne l'a pas en français, je trouvais que c'était particulièrement intéressant de donner ce titre italien. Et c'est justement une pièce dans laquelle j'ai cherché à, je dirais, étudier musicalement la frontière qu'il peut y avoir entre la raison et la folie, qui est finalement une frontière très fine, je dirais même très poreuse, parce qu'au fond, qu'est-ce qui permet, dans certains cas, de dire si on est déjà disons, dans une attitude un peu folle, mais encore raisonnable, ou disons une folie consciente, assumée, ou alors une folie, disons, plus pathologique, qui serait plus proche de la démence, du coup, qui est, elle, plus inconsciente, puisque finalement, c'est une sorte de fenêtre qui s'ouvre sur notre inconscient, je dirais ça de cette manière-là. Donc il y avait déjà ces différents niveaux qui m'intéressaient, d'où cette notion de fantasme, de fantôme, toutes ces zones d'ombre finalement qu'on a tous en chacun de nous, et qu'on s'efforce soit de masquer, soit au contraire de mettre en avant dans certaines situations, parfois même totalement malgré nous, et je trouvais ça très intéressant. Alors évidemment, musicalement, moi j'y ai vu une grosse source d'inspiration. Enfin, au départ c'était juste sur cette pièce, et puis finalement ça s'est avéré très fructueux par la suite, puisqu'il y a eu tout de suite après cette pièce, une pièce pour ensemble de violoncelle qui s'appelle Fulgurance, où là encore, j'abordais la folie sous un autre aspect, c'est-à-dire, pour donner une description musicale de la pièce, c'est une pièce où il ne se passe pas grand-chose, il y a des grandes plages comme ça, où il y a des micros-événements, et puis soudainement jaillit comme ça une profusion d'événements, de sons, choses comme ça. Et puis par la suite, j'ai abordé la question sous un autre angle, c'est-à-dire, j'ai voulu m'amuser un peu avec cette notion de folie, et j'ai écrit une pièce qui s'appelle 666 pour clarinette basse, violoncelle et piano, où là, il est vraiment question, bon, ouais, comme on sait tous, 666 c'est le chiffre de la bête, hein, dans l'Apocalypse de Jean, et je voulais vraiment que musicalement et aussi pour les interprètes, il y ait cette notion de faire surgir la bête qui est en nous, quoi, ce côté sauvage qui est peut-être à l'origine de l'homme, et qui aujourd'hui, évidemment, avec notre vie, nos codes, etc., on est finalement très rangé, donc je dirais dompté d'une certaine manière. Et là, je voulais justement retrouver un petit peu cette sauvagerie originelle, si on peut dire ça comme ça. Donc ça, voilà, c'est, disons, un autre aspect de la folie. Et je crois que ce qui est important déjà d'avoir en tête, c'est cette notion de cadre, puisque évidemment la folie, c'est ce qui sort du cadre. Et pour sortir du cadre, il faut déjà que le cadre soit en place, évidemment. Et donc dans mon travail, une des premières choses que je fais, en fait, c'est déjà mettre en place ce cadre. Pour pouvoir ensuite voir dans quelle mesure je vais ou non sortir du cadre. Et c'est très intéressant parce que finalement, d'un point de vue musical, ce que moi je vais appeler le cadre, ça peut être différentes choses, mais c'est souvent, je m'aperçois de ça dans mon travail, c'est souvent finalement une référence au passé, à l'histoire de la musique. Je veux dire, il y a des pièces anciennes, des choses comme ça. Par exemple, une de mes dernières pièces qui s'appelle Folia, j'utilise vraiment le thème de la Folia, qui est un thème très ancien, que tout le monde connaît, et ce qui m'intéressait justement, c'est de voir ce que je pouvais faire à partir de cette base baroque aujourd'hui. Donc là, c'est un cadre assez facile, je pense, à percevoir pour tout le monde. Et après, évidemment, donc, sortir du cadre, ça peut être sous différentes formes. Ça peut être déjà d'un point de vue sonore, utiliser des sons qui vont d'un seul coup, je dirais, donner une couleur nouvelle, très différente de celle que j'ai installée. Ça peut être dans l'harmonie aussi, ça peut être des choses qui vont venir un petit peu... J'aime bien cette notion de distorsion du son, distorsion des accords, de l'harmonie. J'aime bien ce terme de distorsion. Ça peut être
Après, d'un point de vue rythmique, évidemment, des éléments qui vont soudainement jaillir et il va y avoir une quantité d'informations qui va apparaître en contraste total à ce qui peut précéder juste avant. Ça peut aussi être évidemment le côté imprévisible. Donc là, sur l'articulation formelle, les choses vont être travaillées de manière à ce qu'on ne puisse pas anticiper ce qui va se passer, parce que l'auditeur ne puisse pas anticiper ce qui va se passer. Et ça peut tout aussi bien surgir soudainement que redisparaître aussi vite que c'est apparu. C'est toutes ces notions-là qui m'intéressent et qui m'inspirent. Un des aspects qui m'intéresse aussi dans la folie, c'est qu'elle peut tout autant être libératrice et sclérosante. Et je trouve ce paradoxe très intéressant, parce qu'au fond, on peut voir la folie comme une liberté absolue, une liberté totale, mais aussi on peut la vivre comme un enfermement. C'est-à-dire que le fou, d'une certaine manière, est libéré de toute contingence sociale, libéré du regard des autres, et en même temps il est enfermé de lui-même. Dans lui-même, je ne sais pas comment dire ça, mais et je trouve que ce rapport, en fait, ce rapport de force qu'il y a entre ces deux aspects est riche de sens et de possibilités musicales en ce qui me concerne.